Rayo Vallecano, Real Madrid, 25e journée de la Liga. Dernières informations et compositions probables dans cette vidéo. C'est la preview de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'actu mercato est bouillante depuis 24 heures, mais n'oublions pas l'essentiel pour aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui a une Liga à assurer et puis une 15e Ligue des Champions accessoirement à aller chercher, n'est-ce pas Rota? Ouais, il y a quand même de belles échéances qui arrivent. Il faut pas relâcher la pression face, euh, face au Rayo dès ce week-end, dès dimanche. Le championnat n'est pas encore gagné, même si je l'ai affirmé ici lors d'une vidéo que c'était plié. Faut faire attention quand même. Des fois, je m'enflamme un peu. C'est ça qui me fait peur, c'est ton karma. C'est ça qui me fait peur. Match à 14 heures, un dimanche, dans un petit stade, après une semaine agitée entre la victoire, la grosse victoire face à Girona, la victoire en Ligue des Champions aussi, les dernières infos sur Kylian Mbappé. Est-ce que c'est pas le match piège par excellence, ça? Alors moi, il y a une stat qui me fait un peu peur. Alors elle est pas, c'est pas une vraie stat. C'est une stat qui sort de mes connaissances perso pour être un poil parieur. C'est une équipe qui enchaîne deux matchs à l'extérieur, qui enchaîne un match de Liga à l'extérieur après un match européen. Tous les gros clubs, hein, que ce soit City, le Bayern, le Real, c'est très rarement victorieux. Ensuite, le match de Liga, enfin de championnat, est très rarement victorieux. Donc je pense que ça sera compliqué. On sera aussi dans un derby, même si c'est qu'un derby face à une équipe de la banlieue de Madrid. À Vallecas, voilà, tout le monde supporte le Real Madrid, si ce n'est les vrais de Vallecas. Mais donc, ils ont à cœur de jouer ce match. Voilà, ça sera un match qui sera pas simple, mais on est aussi face à un adversaire qui a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison, qui a un bilan catastrophique. Donc, voilà, c'est quand même un match qui doit être à notre portée, sachant qu'en plus, même s'il y a un petit peu de turnover de la part d'Ancelotti, je suis pas certain qu'il soit ultra massif dans le sens où le Real va jouer un match par semaine, donc le rythme ne va pas être ultra incroyable ces prochaines semaines. Donc voilà, je pense qu'on a quand même tous les arguments pour essayer de continuer sur notre lancée et de pas laisser de points filer. Ouais, j'allais y venir, c'est pas forcément non plus, en tout cas sur le papier, avant ce match, le plus gros déplacement hein, qu'on va faire cette saison en Liga, parce que cette équipe du Rayo, elle est 14e de Liga actuellement, avec 24 points, donc un point de moyenne par match. C'est une équipe qui marque peu, 21 buts marqués seulement cette saison. C'est la deuxième plus mauvaise attaque de la Liga. Ouais, c'est pas une équipe qui met énormément de buts et on le voit sur les derniers matchs. C'est très ronronnant. Ils ont aussi le retour de Raúl de Thomas qui ne met plus un pied devant l'autre depuis son passage à l'Espagnol, malheureusement. Il avait été sélectionné en équipe d'Espagne depuis, c'est une disette incroyable. Je crois qu'il doit être à 7 buts en 2 ans, enfin en un an et demi en tout cas. C'est très peu pour un numéro 9 quasiment systématiquement titulaire. Ils ont Radamel Falcao sur le banc, mais qui me peine également à marquer. Enfin voilà, ils ont quelques noms clinquants, mais pas grand-chose de très pertinent sur le terrain et surtout efficace. C'est vrai que c'est une équipe qui a du mal à se créer des occasions et à être réaliste. Donc forcément, ça fait une faiblesse énorme face à une défense du Real qui en ce moment est plutôt bonne. Ouais. Ils sont à 7 points de la relégation, donc ils ont un petit quand même confort. Mais attention quand même, parce qu'ils sont surtout sur une très mauvaise dynamique. 5 défaites et un match nul sur leurs 6 derniers matchs, en tenant compte aussi de leur élimination en Coupe du Roi face à Girona. Et j'ajoute qu'ils sont particulièrement mauvais à domicile, tu l'as dit, une seule victoire et 8 points pris en 11 matchs, donc c'est peu. Ah, c'est catastrophique. Je pense qu'à domicile, ça doit être l'une des pires 19e. équipes de Liga. Ouais, forcément, comptablement, c'est très mauvais. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, c'est une victoire face à Alaves, quelques nuls et puis pas mal de défaites. Donc oui, c'est une équipe qui est en crise, hein, très clairement. Comme tu l'as dit, il y a un petit confort. Ils étaient plutôt pas mal hein. En Liga. Ils étaient un peu hors de cause. Maintenant, 7 points, ça peut aller très vite. Même si Almeria est distancé, le reste, ça reste quand même encore compétitif. Donc voilà, ils auront à cœur de prendre des points à domicile parce qu'en ce moment, c'est pas le cas et parce que c'est quand même l'endroit le plus propice pour le faire. Maintenant, face au Real Madrid, ils savent aussi que ça sera une mission compliquée. À nous de leur rendre la tâche justement très complexe.
Tu feras un focus sur un joueur en particulier ou pas? Non, pas spécialement. Moi, il y a ici Payasson que j'aime beaucoup, qui est un ancien un petit peu, mais qui est un joueur qui est vraiment très, très intelligent, mais c'est pas forcément un joueur à surveiller. Et puis, il y a pas énormément de joueurs à surveiller. En tous les cas, en l'état actuel de ce Rayola, il y a pas un joueur qui est en forme, justement. On a plutôt des joueurs qui sont en méforme qu'autre chose. De l'autre côté, la dynamique est toujours aussi, bonne. Le Real Madrid a frappé un grand coup sur la Liga le week-end dernier en battant Girona, en écrasant Girona. Dans le même temps, le Barça et l'Atlético n'ont pas été en mesure de gagner, donc ça fait encore plus de distance, 10 et 13 points si je ne dis pas de bêtises. En Ligue des Champions, en milieu de semaine, on n'a pas fait un bon match. Le Real n'a pas fait un bon match, mais est reparti quand même avec la victoire d'Allemagne. Bref, tout va bien. Tout va bien parce que, comme on le dit souvent, quand on commence à remporter, et c'était le cas cette saison, hein, à remporter des matchs, même en jouant mal, c'est quand même symptôme d'une très bonne santé. En plus, même en ayant fait un mauvais match face à Leipzig, on prend pas de but, c'est aussi un clean sheet. On a un dernier rempart qui est en forme. On a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste qui sont en forme. On a beaucoup de blessés, mais l'équipe tourne quand même et arrive à s'imposer. Donc oui, c'est forcément que des signaux positifs. Il faut surfer sur cette vague-là. Je pense que le Real surfe sur cette vague depuis quelques temps. On sait aussi que les équipes d'Ancelotti, attention, sont toujours un peu moins fortes en deuxième partie de saison. En tous les cas, ça a souvent été le cas. C'est aussi parce qu'il y a des échéances qui sont très importantes et forcément le calendrier est un peu plus resserré. Et c'est absolument logique d'être un peu moins performant en deuxième partie de saison. Mais là, comme je le disais, je trouve que le calendrier, pour le coup, il est un peu dégagé. Je pense il y aura la possibilité de se reposer. Je pense qu'il y a même des jours de repos qui vont être accordés aux joueurs pour leur permettre de souffler un petit peu, de reprendre un petit peu du jus. Et en ce sens, je pense que le Real a quand même toutes les cartes en main pour voilà, dès dimanche, essayer de comptabiliser. En plus, il y a le déplacement de Girona à Bilbao, celui du Barça au Celta Vigo. C'est aussi l'occasion peut-être de mettre encore un peu plus de distance avec les adversaires directs et de vraiment retaper un coup de poing sur la table si c'est pas encore définitif, même si je pense que ça l'est. Donc voilà, je pense il faut vraiment appréhender ce match comme une finale en se disant que voilà, on joue pas avant une semaine, ensuite le prochain match, il y aura encore une semaine avant la trêve internationale. Donc voilà, je pense il faut comptabiliser, surfer sur cette vague positive et emmagasiner un maximum de points. Mm. Toujours pas de Bellingham, évidemment, pas de Antonio Rodiger non plus pour ce match. En revanche, c'est la bonne nouvelle, c'est que Brahim Diaz n'est pas blessé, il va bien pouvoir tenir sa place. Ça, c'est quand même une nouvelle vraiment rassurante, parce que c'est vrai que si on ajoute Brahim en infirmerie, là, ça deviendrait quand même compliqué, mais il est bien là. Ouais, de toute façon, il l'avait dit, hein, comme je l'avais stipulé dans la vidéo d'après-match, dans le live d'après-match. Il l'avait dit, il savait pas si c'était les coups ou une douleur musculaire, mais lui ne ressentait plus rien après sa sortie. Donc, c'était quand même assez rassurant. En règle générale, une douleur musculaire, si tu as une pointe vraiment au mollet, tu le ressens. Donc là, c'était quand même assez positif. Ça s'est confirmé. Donc, tant mieux. Il faut évidemment préserver tous les joueurs. Je pense même que lui, il n'aura pas forcément un temps de jeu ultra conséquent parce que c'était peut-être aussi une alerte. Donc attention, je pense que le turnover et la mise en place du 11 d'Ancelotti va être très très importante. Il va falloir jauger entre les blessés, les potentiels blessés, les joueurs un peu fatigués, et puis les forces en présence qui forcément sont un peu diminuées avec tous les blessés et l'infirmerie un peu pleine. Est-ce que tu t'attends du coup à du turnover? Et qu'est-ce que tu imagines comme turnover? Je pense qu'on peut imaginer Lucas Vazquez à la place de Carvajal. Je le vois bien quand même tourner Carvajal parce qu'on sait il faut le ménager un petit peu, il faut le préserver aussi. C'est un joueur qui enchaîne énormément et qui est assujetti à beaucoup de pépins physiques les années précédentes. Donc il faut être très prudent avec lui. Je pense également que Brahim ne va pas forcément débuter. Donc je pense que Rodrigo, Vinicius, ça peut encore rouler sur ce match-là. Et puis je vois bien Luka Modric, évidemment, retrouver une place de titulaire parce que je vois mal Ancelotti ne pas le titulariser après ne pas l'avoir fait rentrer pour la première fois de toute sa carrière en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense il y aura trois, quatre changements grand maximum. Je pense trois changements, c'est pas mal. Ancelotti, c'est pas quelqu'un non plus qui change totalement son 11 de départ. Et puis en plus, on l'a dit, il y a des enjeux, il y a des points à prendre. Donc il y aura pas non plus, on va pas mettre l'équipe B, mettre Jacobo, Nico Pass et consorts pour ce match-là. Ouais.
Moi, je m'attends plutôt à du Lunin dans les cages, du coup. Lucas Vasquez, je te rejoins aussi. De surcroît, il est plutôt sur une bonne dynamique, l'Espagnol, donc on peut lui faire confiance. Nacho Tchouaméni dans l'axe, Fran Garcia sur le côté gauche, puisque Ferland Mendy est suspendu Si, ouais. pour ce match. Kamavinga, Fede Valverde, Luka Modric aussi. Je vois plutôt Kroos au repos. Je sais pas si c'est aussi le choix que tu voyais. Moi, je pense il peut mettre Kamavinga, Kroos, Modric et laisser Valverde au repos. C'est aussi envisageable à mon avis. Ok, ouais, c'est possible aussi. Et devant, du coup, Vinicius, Rodrigo avec Rosselló. Potentiellement, ouais. Après, sous quel format, je sais pas, mais ouais, je vois bien Brahim être préservé. Donc peut-être l'occasion de mettre Rodrigo en 10 comme tu le demandais ou comme beaucoup le demandaient. Je sais pas, c'est difficile à imaginer parce que ça ressemble pas à Ancelotti. Maintenant, je sais pas, je vois mal le Real prendre des risques avec Brahim, ou alors il va vraiment très très bien puisqu'il a repris l'entraînement de groupe et il y a absolument aucun risque après les examens et le titularise. Et donc peut-être éventuellement Brahim, Vinicius, Rossellou, peut-être laisser Rodrigo sur le banc, mais après, je me dis que voilà, c'est aussi un joueur un entraîneur, pardon, qui aime laisser de la confiance à ses joueurs. Donc, je me dis que Rodrigo en championnat au Rayo, c'est aussi peut-être l'occasion de se relancer un peu. Hmm. C'est pas forcément ce à quoi je m'attends, mais en tout cas, moi, j'apprécierais bien. Regarde, on parle de Rosselló, de Rodrigo et de Vinicius. On parle de remettre, de me placer Rodrigo un petit peu dans le centre à la place de Bellingham, pardon. Moi, je pense plutôt que ce qui serait peut-être le plus pertinent, ce serait un 4-3-3, un bon 4-3-3 des familles. Tu remets Rodrigo à droite. Vinicius, tu laisses à gauche, puis Rosselló dans l'axe pour recevoir les ballons et faire un peu le pivot. Ça, c'est ce qu'on aimerait, ouais, mais on sait très bien que ça sera compliqué pour Ancelotti de changer de système. Mais si, oui, si tu me demandes ce que je voudrais, moi, je suis comme toi, le 4-3-3 avec les forces en présence, de toute façon, c'est ce qui est le plus logique. Et en plus, tu permets à Rodrigo de trouver son flanc droit et peut-être d'être un peu plus efficace et puis surtout de reprendre de la confiance. Tu récompenses un Rossellou qui fait le taf actuellement. Tu mets Vinicius dans de bonnes conditions et puis tu te gardes Brahim tranquille en étant prudent pour rentrer en deuxième mi-temps. Donc oui, ça pourrait être le plus logique. Quand Ancelotti t'écoute, moi je demande que ça. Hmm, on verra bien. Bon, t'en as un petit peu parlé déjà, mais on dit qu'on a déjà une main sur le trophée. Tu penses qu'on peut vraiment mettre 4 doigts supplémentaires en cas de succès? Parce que surtout, comme tu l'as dit, Girona va aller à Bilbao et c'est pas une mince affaire. Même si c'est vrai que Bilbao est entre deux matchs aussi de Copa. Donc peut-être qu'ils vont avoir la tête un Ouais, mais peu, un peu ailleurs. ils ont le retour de trois joueurs, dont Nico Williams aussi, qui était absent lors de leur match lundi à Almeria, où ils font justement match nul, hein, chez la Lanterne Rouge. Mais voilà, il y a quand même trois retours. Donc l'occasion aussi de retrouver des forces et pas des moindres, notamment Nico Williams. Donc oui, ça va être un match périlleux. Et puis, comment Girona va réagir après ces deux derniers matchs, c'est aussi ça qui va démontrer si c'est une grande équipe ou non. Et forcément, il y a un peu un manque d'expérience. Aller jouer dans la cathédrale à Bilbao, ça va pas être une mince affaire. Donc oui, en cas de victoire du Real et de faux pas de Girona, là, on met en tout cas trois doigts sur les cinq derniers, je pense, sur le trophée. Ouais. Ouais, puis je parle potentiellement d'un Bilbao qui a un petit peu la tête ailleurs avec la Coupe du Roi, mais Bilbao est aussi aux portes de la qualif pour la Ligue des Champions. Donc match très très important aussi pour eux en ce sens-là, parce qu'ils ont la possibilité de revenir sur l'Atlético. Et s'ils battent Girona, ben, potentiellement aussi un concurrent direct, puisqu'on ne sait pas comment pourrait réagir cette équipe de Girona après 2 défaites potentielles face au Real et face à Bilbao. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite preview. Merci Rota. Merci à tous d'avoir Merci, regardé Tom. la vidéo. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se retrouve dès dimanche pour un petit débrief en compagnie de Coralie, cette fois-ci, par Rota, Coralie. Allez, bon week-end, bon match et puis on se retrouve dimanche donc après le match. Allez, ciao. Ciao.